Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous en direct dans le DG. Avec un pourquoi évidemment sur Kylian Mbappé. Et bien sûr, avec encore un match stratosphérique, vous l'avez vu pour Kylian Mbappé hier soir contre l'Olympiakos. Il est encore plus sous la lumière depuis hier soir. Il a l'habitude, mais ça fait toujours plaisir d'avoir son visage dans les journaux. Sur AS, Marca, les deux médias madrilènes sont quadruplés à marquer les esprits. Et quand un joueur empile les buts au Real, on convoque les idoles et on compare Kylian, Cristiano. Pourquoi Mbappé est le nouveau CR7 du Real Madrid? Alors, pourquoi Mbappé est le nouveau CR7 de Real Madrid? Parce qu'il a des stats de fou en Ligue des Champions. 9 buts en 5 matchs avec ce quadruplé, mais surtout il n'y a que lui qui marque en C1 pour le Real Madrid. Sur les 12 buts du Real Madrid, ça donne beaucoup de Mbappé. Et puis en bas, 3 invités à la fête, Bellingham, Brahim Diaz, Camavinga, tous à 1 but en Coupe d'Europe. C'est Mbappé que le Real doit remercier en Ligue des Champions à tel point qu'il est sur les mêmes bases que la meilleure saison de Cristiano en C1. 9 buts après 5 matchs pour Mbappé et même chose pour son idole portugaise en 2013-2014 et cette saison-là, il avait marqué 17 buts, un record et c'était avec l'ancienne formule, avec 2 matchs de moins dans la compétition. Donc le Kicks, il peut aller chercher ce record, tout ça. Ça ressemble très fort à une Mbappé dépendance. Un journaliste lui a demandé hier soir et il n'a pas aimé la question. La séquence vient de notre média espagnol préféré, El Chiringuito. ¿Sientes que hay una especie de Mbappé dependencia, que el equipo depende mucho de tus goles? Yo pienso que eso es una pregunta, no falta de respeto a ti, que es una mala pregunta. Cada uno tiene su trabajo en el equipo. Yo mi trabajo es normal de marcar goles. Yo no pienso de dependencia o algo así. Yo pienso que es más una cosa de periodista. Alors, idée un peu fausse des journalistes ou réalité? On est malin, on a demandé à un journaliste. Il s'appelle Abraham Romero, suiveur du Real Madrid pour El Mundo. It's a reality. Of course, in 2016 and 2017, Real Madrid had the dependence of Cristiano Ronaldo. And before that, they had dependence of Ronaldo Nazario. And before that, they had dependence of Raúl González. It's not about a bad thing. Alors, est-ce que cette dépendance, finalement, n'est pas plus forte qu'avec CR7? Ouais, d'après les chiffres qu'on a trouvés avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, aucun doute là-dessus. Cette saison, il y a Mbappé à 22 buts et derrière, c'est pas plus de 5 buts. En tout, il met tout simplement 55% des buts de son équipe. Et ça, c'est depuis sa première saison. Comme pour Ronaldo. Ronaldo, à sa première saison, il avait déjà mis 33 buts. Mbappé a fait encore mieux avec 44. Les deux quasiment un but par match et les deux impliqués sur 30% des buts de leur équipe à peu près. Il faut se rappeler que les deux ont été critiqués pour leur première saison. Mais ensuite, Mbappé, il a écouté les conseils que son idole lui avait donnés, c'était en février. On écoute le boss Cristiano Ronaldo. Le complica porque él no sabe jugar de delantero, en mi opinión. Yo si estuviera en el Madrid, yo le enseñaba a jugar de 9, porque yo no era delantero. Y me acostumbré a jugar de delantero. Yo creo que él debería hacerlo, no ser el típico delantero. Yo si fuera él, ¿no? Jugaba más o menos como juega Cristiano de delantero. Super archi. Toujours l'humilité du portugais. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, Mbappé il est aussi omniprésent parce que Xabi Alonso l'a mis au cœur du projet, Jérémy. Et oui, c'est une différence avec Ancelotti l'année dernière qui partageait beaucoup plus le temps de jeu de ses attaquants. L'an dernier, avec le Mister, les parts de gâteau étaient quasiment les mêmes pour les trois. Rodrigo, légèrement en dessous. Oh bah oui. Cette année, ça se creuse encore plus. Regardez, il y a une grosse différence entre Mbappé et les Brésiliens. 1500 minutes pour le Français, 1200 et 400 pour les deux Brésiliens. Et Mbappé, c'est le joueur le plus utilisé cette saison. Et c'est aussi le joueur qui ne sort jamais. La parole à notre correspondant Antoine Simoneau à Madrid. Ils veulent jouer tous les matchs, toutes les minutes, ils veulent marquer encore plus de buts. Et c'est là où il y a une vraie ressemblance aussi avec Cristiano Ronaldo. Et quand il sort, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, on voit que ça lui fait pas forcément très plaisir parce qu'il a envie encore de marquer des buts, de marquer les esprits. Est-ce qu'il y a un peu de favoritisme là-dedans? En tout cas, hier soir, après le match, le coach Xabi Alonso a encore encensé son buteur. Mbappé es muy importante. Los goles, evidentemente, son lo más fundamental. La personalidad que tiene, el liderazgo que tiene, la influencia que tiene en el resto, en el día a día, de estas cosas que estamos hablando, son intangibles que también fundamentales para hacer un equipo, para tener una cohesión, una unidad. Y luego, pues, los goles es ese talento natural que tiene. Mbappé, c'est le seul chouchou du coach. Avec les autres stars, il n'a pas toujours été aussi câlin. Had some press conference where he
didn't speak very well about his stars, but for Mbappe, it's always good words. Xavi knows that Mbappe is the new leader of Real Madrid. The last gift for Florentino Perez to the team. On critique pas le dernier cadeau de Florentino Pérez. Est-ce qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est le patron du Real? Oui, il s'est tout de suite imposé comme un leader et c'est même ses coéquipiers qui l'ont supplié de le faire. Explication, notre correspondant à Madrid, Antoine Simono. Un petit peu, j'allais dire moins bien en début de saison dernière, eh bien ses coéquipiers lui ont dit, nous en fait, on veut que tu nous entraînes derrière toi, on veut que tu assumes tes responsabilités, on veut que tu assumes ce rôle de leader. Les coéquipiers se mettent en quatre et au diapason pour leur numéro 9, pour le faire marquer, pour le mettre dans les meilleures dispositions, parce qu'ils savent qu'en fait, c'est lui qui va les faire gagner. Mbappé, c'est le chef, comme CR7 l'était à l'époque, et un chef, ça c'est lieutenant, comme Benzema l'était à l'époque. Benzema le disait d'ailleurs, à quoi ça sert de moi que j'essaie de marquer plus ou de m'efforcer à marquer, alors qu'on a un mec qui met 50, 60 buts par saison. Moi, mon rôle justement, c'est de le servir et de le faire marquer. Et quand Cristiano est parti, eh bien c'est Benzema qui a endossé aussi ce rôle-là, qui l'a pleinement assumé et qui est devenu le buteur. Et un buteur, un patron au Real comme Ronaldo, comme Benzema, comme Mbappé, ça vise le Ballon d'Or. Marca en a parlé hier soir après le quadruplé du Français. Il est en route pour un Ballon d'Or et il commence lui-même à écrire son nom sur le trophée. Il est quand son premier Ballon d'Or madrilène à Cristiano Ronaldo? C'est 2013, 4 ans après son arrivée. On vous a ressorti la photo d'époque et le smoking du Portugais. On a le droit de penser maintenant que Mbappé va le faire plus vite que son idole. Pourquoi pas cette saison avec la Coupe du Monde pour seulement sa deuxième année au Real Madrid. Merci beaucoup Jérémy, merci Arthur Jean, Baptiste Vautier qui vous ont aidé. Alors évidemment, pour le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, ça va être essentiel. Yohan Rioux, vous avez souvent été juste, mais aussi critique envers Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous pensez de son début de saison et de sa prestation d'hier? Est-ce que vous pensez, comme Jérémy, qu'il est le nouveau CR7 du Real quand on voit la comparaison proposée par l'équipe du Pourquoi? Alors, il est évidemment formidable, stratosphérique, exceptionnel. Déjà l'an passé, il marquait but sur but, il avait des chiffres déjà extraordinaires, mais l'équipe ne suivait pas. C'était une fin de cycle avec Ancelotti, il y avait des problèmes, c'est une équipe vieillissante. Et là, cette année, ce qui est bien aussi, c'est qu'il entraîne les autres. Il peut marquer. Déjà l'an passé, il a mis une tonne de buts. Mais là, par rapport au thème, c'est comme, je vais être un petit peu rigolo, entre guillemets, mais c'est comme si vous me disiez, c'est comme si Jérémy avait un thème, Yohan Rioux, vous êtes de nouveau Nikos. Non mais là, on a pas si, c'est drôle. Alors là, je vous assure, j'ai beau chercher. Non, là vraiment. Essaye une imitation. Je crois que tu imites parfaitement Nikos. C'est une star, c'est au firmament. Ça va pas choquer celle-là. Il tient bien, il fait très bien. Mais à quel moment on a quitté le métaverse? Enfin, on est dans le métaverse. À quel moment je ne comprends pas votre comparaison. Vous voulez dire, vous, en homme de télévision moins connu que Nikos? Nikos, il a fait 600. Johan, je vous adore, mais là, vous. C'est ce que je vais vous dire, c'est que Mbappé, c'est extraordinaire, sensationnel. Mais là, on parle de Ronaldo qui a gagné 53 milliards de Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui a tout gagné. Et j'adore évidemment ce que fait Mbappé, est extraordinaire, mais voilà, laissons le temps. Là, ça va venir évidemment. Mais là, c'est vraiment par rapport au présent, bien sûr, par rapport au moment où on parle aujourd'hui. Et ça va venir tranquillement. Mais combien de batailles il a gagné? S'il a fallu 7 ans, 8 ans, il les a pas. Là, il a que 2 ans. En fait, mais ça va venir. Mais je dis, sauf que pour l'instant, il y a un écart, il est quand même abyssal au niveau déjà du palmarès. Oui, mais c'est normal, il n'y a qu'une année, c'est ça. On ne compare pas que sur le palmarès, parce que on peut dire qu'une Coupe du Monde, ça phagocyte quand même beaucoup de choses. Il est champion du monde, Kylian Mbappé. Ronaldo ne l'est pas. Et alors, je pense que Ronaldo aujourd'hui troquerait 4-5 Ligues des Champions contre la Coupe du Monde. Et il a dans son palmarès aussi cela. Il a dans son palmarès ce nombre de buts colossal à cet âge-là. Bien sûr. Il est capitaine de sa sélection. Enfin, oui, mais du coup, l'empreinte au Real. Aujourd'hui, mais il est déjà en train de marquer de son empreinte, son passage au Real. Franchement, l'an dernier, l'équipe était pas dingue et il marque 50 buts. Il est soulier d'or, je vous rappelle quand même. Il marque autant de buts, même s'il fait pas une saison extraordinaire. Il n'influe pas sur réellement sur le jeu de son équipe et il permet pas à son équipe d'aller chercher des titres. Mais cette saison, le début de saison qu'il fait, 22 buts en 18 matchs. Alors ok, Harry Kane fait la même chose avec le Bayern Munich, mais Harry Kane, il est vraiment très très bien entouré. Je trouve que le Real, Vinicius est en dessous de ce qu'il a produit dans sa carrière, Bellingham est en dessous de ce qu'il a pu produire dans sa carrière. Le Real Madrid n'a pas de joueur aussi fort à l'heure où l'on se parle que le Bayern par exemple. Donc moi je trouve que ce que fait Mbappé aujourd'hui, permettre à ce club-là d'être tout en haut en Liga, en Ligue des Champions, c'est franchement déjà assez impressionnant. Et évidemment, oui, pour terminer, le juge de paix sera évidemment la Coupe du Monde, bien sûr. Et si l'équipe de France va loin, ça c'est pour le Ballon d'Or. Il l'aura sur le Ballon d'Or. Alors,
Ça a été dit, 9 buts en Ligue des Champions en 5 matchs cette saison, mais c'est tout simplement son record déjà personnel à Kylian Mbappé dans sa carrière. Il avait réussi à marquer 8 buts par 2 fois, mais jamais 9 déjà. L'an passé, par exemple, c'était 7 buts avec le Real Madrid. Vrai reconnaissent vrai, dit-on, Djibril. Qu'est-ce que vous en pensez de ce début de saison et de cette place? Moi, vraiment, ça m'a intrigué la question posée par enfin, c'est pas une question, mais affirmée que ce pourquoi, pour lui, il est le nouveau CR7. C'est-à-dire que c'est vraiment le même début, si j'ose dire. Après, on verra s'il gagne assez vite, mais il a réussi à trouver ses marques dans une équipe qui est immense. J'aime pas trop les comparaisons, moi, des je comprends. joueurs comme ça. Hein. Je trouve qu'ils ont chacun leur style. Mais je ne sais pas si les gens réalisent ce que Kylian est en train de faire. Et ce qu'il a fait déjà la saison dernière et ce qu'il est en train de faire là, cette année. Et où il va aller. Je pense qu'on minimise ce qu'il a fait avec Paris, ce qu'il fait avec l'équipe de France. Vu qu'il est au-dessus, on se dit que c'est normal, mais c'est pas normal. C'est pas normal un mec qui met autant de buts. Dans alors un club, Kane, alors ils les en mettent aussi. Oui, mais ils ne sont pas au Real Madrid. Ils n'ont pas la pression du Real Madrid. Ils ne passent pas après Cristiano ou après Ronaldo ou Benzema. Ils ne passent pas après ces gens-là. Donc lui, il a une responsabilité, une pression énorme. Et arriver à faire ça, et quand on y a tiré dessus quand même il n'y a pas longtemps, qu'on a dit qu'il avait fait une saison moyenne, plus ses problèmes perso, plus l'équipe de France, plus tout ça, de rebondir après ça quelques mois, hein, parce que c'est même pas un an après, et de mettre tout le monde d'accord comme ça, c'est extraordinaire. En tout cas, sa cheville va bien, on est rassuré. Ouais, sa cheville va bien. Non, mais on s'était posé la question la semaine dernière. Les radios, c'était non, mais parce qu'on s'est quand même posé la question la semaine dernière, il va bien. Là, j'ai plus trop de doutes, je suis rassuré, moi, vous voyez, par rapport à ça, bien sûr. Charlotte, c'est vrai. Mbappé, on nous a dit depuis des années qu'on fait l'émission, voilà, il est souvent dans vos thèmes et tout. Bon, alors déjà, parce que c'est une star française, on est une émission de la télévision française, c'est aussi une réalité. Il était au PSG, maintenant il est au Real. Quand ça va bien, on dit bravo. Quand ça va pas, on dit ça ne va pas et c'est normal, comme on le fait pour toutes les stars. Il faut reconnaître qu'il a une capacité à répondre à la pression qui est assez hors norme. C'est là qu'on voit la différence entre des joueurs, des bons joueurs et des joueurs qui ne sont même pas dans des catégories. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que, et j'aime pas non plus comparer avec CR7, CR7 quand il jouait, il était avec une équipe monstrueuse, avec un jeu, avec un plan de jeu qui était défini. Là, il est avec une équipe, c'est pas le Real, c'est juste Kylian contre les autres. Donc ce qui fait encore, c'est monstrueux physiquement, il est tellement intéressant. Et là où il a progressé aussi, c'est en tant que numéro 9, il vient plus écraser un peu ses milieux de terrain, essayer d'avoir trop de toucher de balle, d'essayer de récupérer tous les ballons, etc. Là, physiquement, il est stratosphérique, vraiment, avec une équipe qui était, je vais pas être, si, je vais dire en carton vraiment, hier, avec une défense, il y avait personne. Je suis juste contente que Ferland Mendy soit là, soit revenu. C'est vrai que l'équipe n'est pas terrible. Et puis j'espère, mais non, c'est terrible. C'était qui déjà? C'était Valverde. Vous savez, votre ennemi du Pana. Là, vous étiez content. Donc non, franchement, je suis très heureuse et je pense qu'on est vraiment heureux. Il est critiqué, oui, mais en tout cas, l'état d'esprit qu'il montre avec ses blessures, ses doutes à l'année dernière, il a encore des stats monstrueuses. Donc on a énormément de chance de l'avoir en France. Oui, et ses coéquipiers aussi ont énormément de chance. C'est en tout cas ce qu'a dit en substance Aurélien Tchouaméni après la rencontre qui a encensé la performance de Kylian Mbappé. Il a aussi voulu parler quand même de Vinicius, auteur de 2 passes décisives et du collectif, mais bien sûr surtout Kylian Mbappé. Les performances de Vinicius et Mbappé, c'est incroyable. Nous savons qu'avec ces 2 joueurs à ce niveau, il nous sera plus facile de gagner des matchs. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un bon match, comme Fede Valverde, comme Camavinga, Lunin aussi. Et comme je l'ai dit, il faut continuer comme ça. Aurélien Tchouaméni qui a eu, lui, en revanche, l'honnêteté d'admettre qu'il n'était pas à 100%, même si il a promis qu'il reviendrait très vite à son meilleur niveau, mais c'est pas encore ça pour le Français. Je ne suis pas à 100%, mais petit à petit, je vais retrouver mon meilleur niveau. J'ai essayé de donner le meilleur pour mon équipe. L'essentiel, c'est ramener les 3 points. Il faut continuer comme ça. Voilà pour ce pourquoi Aurélien Tchouaméni pour terminer ces 2 mots importants sur Kylian Mbappé. Merci Jérémy. Dans un instant, Candice prend le relais avec comment Arsenal est devenu la terreur de l'Europe. Voilà. Et puis le foutoir d'Alicia et le PSG, on parlera de l'attaque, parce que c'est une attaque inquiétante. Il y aura un 100 mètres, je vous le dis, qui va être légendaire. Vraiment, je vous le dis les yeux dans les yeux là. Ça va être un 100 mètres, vu le thème, légendaire. Préparez-vous. Et on aura également Antoine Pinault pour le petit filet. À tout de suite. Légendaire.